dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour démonter et entretenir donc l'amortisseur. Donc on voit bien, c'est un X-Fusion. Celui-ci c'est un modèle 120 mm sur ce modèle Rockrider ST 540S. Alors ça sera la même chose pour tous les modèles qui sont équipés en fait de ces modèles là en fait, de X-Fusion Rockrider de chez Rockrider. Alors il faut savoir une chose, c'est que tous ces modèles là en fait en magasin on ne peut pas acheter les joints et le faire soi-même. J'ai été directement au magasin, j'ai posé plusieurs fois la question, même dans différents magasins. On m'a dit ça doit être obligatoirement envoyé en atelier régional. Alors après, peut-être qu'il est possible, soit sur internet de les commander, ou soit peut-être de contacter l'atelier régional qu'il y a dans votre région, tout simplement, dans votre ville, et vous leur posez la question. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout déjà. Alors pourquoi l'entretenir? Parce que déjà, avant de changer les joints, c'est bien de faire un petit entretien. Quand ils sont sortis d'usine, des fois certains joints comme certaines fourches sont pas assez graissés. Donc c'est toujours bien de graisser un petit peu plus. Comme ça, c'est beaucoup plus fluide et voilà, on est tranquille. Alors pour ça, pour démonter, c'est tout simple. Vous avez donc deux fixations. Vous prenez une clé Allen de 5. Ensuite, ce qu'il faut penser, c'est avant de démonter, il faut faire la pression, vérifier la pression de son amortisseur. Donc avec une pompe haute pression, vous vérifiez à combien vous êtes. Parce que si vous avez déjà réglé votre sag et que vous ne vous souvenez pas, vérifiez la pression, notez-la. Et ensuite, après, vous enlevez l'air en fait qui a complètement à l'intérieur. Parce qu'il faut complètement enlever, parce que sinon, vous le démontez, l'air peut chasser d'un coup, ça peut être dangereux. Donc, videz bien l'air. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez relevé votre sag, vous chassez l'air complet de la valve, et comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, donc, vous le sortez et vous allez, alors le mieux c'est d'avoir, voilà, bien sûr, avoir un pied d'atelier. Pourquoi? Parce que pour le démonter, vous pouvez le faire à deux, mais tout seul, c'est vrai que c'est pas facile du tout. Moi, j'ai trouvé une petite astuce pour le faire. J'ai pris via la mâchoire du pied d'atelier. Vous prenez donc une vieille chambre à air, vous l'entourez. Alors, vous avez vu sur la partie là, ne prenez pas sur cette partie là, parce que c'est là où ça peut être un peu plus fragile. Prenez sur la partie qui est un peu plus bombée en haut. Voilà, comme ça, vous la mettez dessus. Voilà, ici. Hop, vous coincez ça dans la mâchoire. Et là, hop, vous serrez. Alors, ensuite, soit vous prenez une tige, en fait, vous l'insérez, vous tenez quand même un petit peu pour pas que ça glisse. Et là, vous allez voir, ça va être assez dur, parce que généralement, c'est serré assez fort. Donc, essayez vraiment de bloquer pour le dévisser. Donc là, hop, vous dévissez. Donc moi, je l'ai préalablement dévissé, pour vous montrer. Hop, vous chassez. Ok, donc ça, c'est dévissé. Ensuite, quand vous allez commencer donc à ouvrir cette partie-là, vous dévissez entièrement. Faites attention parce que ça, on va le faire glisser et le sortir. Ici, vous avez la bague pour le sag, donc vous la retirez, vous la mettez de côté. Et vous avez donc les entretoises qui sont ici. Donc vous les démontez également. Par la suite, vous nettoierez bien les deux côtés pour les entretoises et vous regraissez. Comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, vous allez pousser vers le bas, doucement, voilà. Et donc, les deux parties vont se désolidariser. Alors, là, ce que je vous disais, en fait, ça fait un peu comme sur certains amortisseurs, vous avez plusieurs joints. Donc, vous avez un joint qui est ici en noir. Donc là, celui-ci, on peut le retirer et entièrement le nettoyer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends une petite pointe. Hop, je fais glisser tout doucement sans l'abîmer. Et hop, je le fais sortir. Une fois que celui-ci est sorti, vous allez voir, il y a deux petits joints ici, là. Vous voyez? Voilà, ces deux joints-là. Ces deux joints-là aussi, vous pouvez les sortir, les nettoyer. Surtout, nettoyez pas au dégraissant frein. Surtout pas, parce que si vous nettoyez ça au dégraissant frein, le joint va sécher, il risque de se craquer, et là, il est mort. Donc, vous nettoyez au chiffon. Simplement au chiffon, rien d'autre.
Voilà. Donc, une fois que ça c'est nettoyé, c'est remis, et donc vous avez regraissé, vous prenez cette graisse-là. Donc c'est RSP, en fait c'est une graisse qui est pour tout ce qui est joint d'amortisseur, fourche. Elle est vraiment on me l'a recommandé, c'est un professionnel qui me l'a recommandé. Donc franchement, elle est vraiment top. Ça, et donc pour tout ce qui est mécanique, hein, voilà, ça, vous pouvez mettre ça. Donc par exemple sur tout ce qui est entretoise, buselure et tout ça, pour éviter le frottement, pour que ça glisse bien. Ça c'est très très bien. Donc pareil. Ensuite, vous avez ce joint là. Donc celui-ci, c'est celui-là qui va faire vraiment l'étanchéité. Donc celui-ci, hop, vous le sortez. Voilà. Vous le nettoyez au chiffon entièrement. Vous remettez de la graisse. Alors vous n'hésitez pas, hein, vous en mettez bien. Hop. Vous avez vu, il y a d'autres joints aussi à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, ça sera un pack de joints complet en fait. Par la suite, s'il y a une fuite au niveau de votre amortisseur. Ensuite, une fois qu'il est regraissé, vous le remplisez bien. Voilà, vous faites tout le tour. Vous remettez bien de la graisse à ce niveau-là. Au niveau de la... Hop, au niveau de du cylindre, si vous nettoyez bien, voilà, que ça soit bien propre, qu'il n'y ait pas de saleté, vous allez avoir deux autres joints. Donc celui-ci, c'est pareil. Il faut bien mettre de la graisse. Et vous en avez un tout petit en haut, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, celui-ci, pareil. Hop, on remet de la graisse aussi. Et n'hésitez pas à en remettre aussi sur le piston. Ensuite, une fois que ça s'est remis, donc c'est là où ça va être un tout petit peu compliqué. Hop, vous appuyez. Alors, ce qui peut se passer, c'est que, vous voyez, vous avez un petit bout de cire en fait qui a été mis dans le filetage de la clé. Ça, en fait, c'est juste en fait pour éviter que, voilà, peut-être ça se dévisse ou pour éviter que peut-être de la saleté vienne dedans. Ça, vous pouvez, si jamais ça bloque, quand vous le sortez ou quand vous le remettez, vous pouvez passer un petit coup de lime dessus. Vous allez voir, ça va l'aplatir un tout petit peu et du coup, vous pourrez remettre. Parce que si vous frottez trop, du coup, vous risquez d'abîmer votre joint ici. Donc ça, c'est pareil, j'ai oublié de vous dire. Mais ce petit joint-là, pensez-y, passez un petit coup de lime dessus et du coup, ça marchera bien. Ensuite, donc, vous remontez votre jambe jusqu'au pas de vis. Alors que là, il faut appuyer. Donc là, il faut sortir les biceps, les gars. Faut penser, il faut monter et en même temps tourner, d'accord? Donc vous montez, hop, voilà, et vous restez appuyé et vous voyez, hop, on tourne, voilà. Donc là ensuite, vous serrez. Alors pareil, il y a un autre joint ici, hein, le joint qui est juste en haut là. Ça c'est pareil, hein, je sais pas si je vous l'avais dit avant. Ce joint là qui est juste en haut là, c'est pareil, on le sort, on le nettoie au chiffon, on le regraisse. Pareil avec la graisse pour les joints, tout ce qui est joint amortisseur et fourche. Vous serrez, hop, vous pouvez le resserrer un tout petit peu, comme il y a quand même une pression dessus, sans serrer comme des malades. Ensuite, vous remettez vos entretoises du coup que vous avez nettoyé et regraissé. On n'oublie pas le joint de sag. Hop, on met les deux côtés. Voilà. Du coup, hop, on raligne les entretoises pour les axes qu'on va remettre. Ensuite, on sort les tiges. Donc, il y en a celle qui est plus courte en haut, celle qui est plus longue en bas. Donc, il n'y a pas d'ordre. Hein. Commencez par un, vous mettez l'autre. Voilà, hop. Celui-là, c'est bon. Alors là, il faudra lever un petit peu, hein, parce que du coup, voilà, il y a le bras qui tourne. Hop. Voilà, c'est bon. Ensuite, on reprend les vis. Donc, pareil, hein, pensez bien à mettre ensemble les vis d'en haut, les vis d'en bas. Sans vous allez voir, hein, là, il y a une grosse vis et une petite. Hein, donc, la grosse vis, vous ne pourrez pas la mettre. Ensuite, vous resserrez tout simplement.
pareil, on serre, mais pas comme un bourrin. Hop, c'est juste pour que ça tienne correctement. On n'hésite pas à mettre sur le, comment on appelle ça, sur le pas de vis des deux vis là, mettre un tout petit peu de graisse pour éviter que s'il y a de l'humidité, ça rouille. Voilà. Hop, on resserre bien. Voilà. Et ensuite, on prend sa pompe de pression. Et du coup, comme on a noté son sac tout à l'heure, et ben on remet la pression. Et puis c'est fini. Voilà. Alors vous allez voir, vous allez avoir un tout petit peu de graisse qui va se mettre ici, là, sur le long du cylindre. Ça, c'est pas grave, hein, c'est normal. Pensez à bien nettoyer parce que la saleté va se coller dessus. Mais après, au bout d'un moment, ça partira et il n'y aura pas de souci. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi parce que moi, ça, voilà, une fois qu'on me l'a montré, franchement, ça m'a super bien servi. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!